Allez, c'est parti pour le signe des béliers. Alors, comme je vous le disais, je vais commencer par, ok, par l'oracle Les Portes de l'intuition. Et l'énergie de cette carte et le message de cette carte, c'est la fin du passé. Ça tape fort. Alors, on rentre dans une période très très particulière. Ça promet, hein, je vous le dis, restez calme, respirez profondément. Tout va bien se passer. Alors, cette carte de la fin du passé, elle nous dit, je vous lis le message, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors, on est vraiment dans cette énergie-là, vraiment jusque, je vous en avais parlé déjà, l'année prochaine, on rentre vraiment, il y a des alignements planétaires juste impressionnants. Et donc du coup, on est vraiment dans cette idée là, vraiment dans cette énergie de la fin du passé, où il faut laisser un certain nombre de choses derrière soi, en tout cas régler ce qu'il y a à régler, de le faire en conscience, parce que autrement c'est la vie qui va s'en charger. Donc je vous conseille de faire le job. Voilà. Alors cette carte de la fin du passé. Donc elle nous dit qu'on a en fait un fabuleux potentiel à exploiter, hein, c'est le message de la carte. Et qu'il y a une idée en fait pour pouvoir exprimer ce potentiel fabuleux que nous avons, n'est-ce pas, il va falloir tourner un certain nombre de pages ou un certain nombre d'attitudes. Et peut-être qu'on a une perception de soi qui est plus petite que ce que l'on est en réalité. Il y a une idée de mésestime, peut-être, qui donne une fausse image de nous. Donc là, en fait, il y a une idée aussi de travailler sur toutes nos croyances, tout ce qui a été induit. Voilà, on ne se résume pas à ce qu'on a dit de nous, à ce qu'on nous a montré, on est bien plus que ça. Donc il y a une idée quand même de garder l'esprit ouvert, d'être moins jugeant vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, pour accéder à un niveau de valeur et de talent et de potentiel qui sont peut-être inexploités. Là, ce qu'on nous demande avec cette carte de la fin du passé, c'est d'être dans la maîtrise ou dans la conscience et dans la maîtrise. Il faut d'abord que ça passe par l'étape conscience. Dans la conscience et dans la maîtrise, précisément des sentiments négatifs qui, vous savez, ont un peu une tendance à nous manipuler. Ça me fait penser un peu à la carte du masque dans ce même oracle. Donc là, s'il y en a certains d'entre nous, et je pense qu'on l'est tous plus ou moins à certains moments, où on n'ose pas, où on ne se trouve pas assez bien, trop gros, trop grand, trop maigre, trop ou pas assez, hein, d'ailleurs. Il y a une idée en fait d'arrêter avec ça, en fait, d'en prendre conscience et de se dire ok, mais d'où ça vient, à quel moment c'est devenu une vérité pour moi. Et d'arrêter un peu de se faire du mal et en tout cas de ressasser un certain nombre de douleurs. Il y a une idée de remettre le passé à sa place, c'est-à-dire derrière, pas devant ni dans l'ici et maintenant. Et puis, quand on met un terme à quelque chose, ben, il faut penser à ce par quoi on veut le remplacer. Donc, on est toujours focalisé dans l'existence sur ce qu'on ne veut plus, mais rarement sur ce qu'on veut. Par expérience, voilà, le nombre de personnes que je rencontre savent ce qu'elles ne veulent plus, mais c'est un peu plus difficile en fait de se pencher sur ce qu'on veut, alors même que c'est ce vers quoi on tend et ce vers quoi on travaille. Donc là, petit exercice, j'aime bien, vous le savez. Il y a une idée en termes d'action à faire, c'est d'écrire tout ce qu'on aimerait faire, tout ce qu'on aimerait avoir pour pouvoir enfin le vivre. Vous voyez ? Et de mettre des choses en place, des actions vraiment concrètes, parce que rester au stade du fantasme, c'est pas suffisant. Rester au stade de l'idée, c'est pas suffisant. C'est un départ. Il faut que ça passe par là. Mais il y a vraiment une idée de ok, si je veux être un peu plus comme ceci ou un peu plus comme cela, qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver ? Vous voyez, c'est-à-dire de faire descendre dans la matière ce que l'on a à l'esprit. Il y a une idée en fait ici de prendre véritablement sa vie en main, vous voyez, en étant conscient que
Oui, on a des croyances, oui, on a été, voilà, pas par des personnes malveillantes, peut-être parfois, mais surtout ignorantes. Et ça nous a conditionnés. Et aujourd'hui, ça fait les êtres que nous sommes, avec peut-être cette mésestime. Voilà, donc ça suffit, il y en a assez. Laissons tout ça derrière nous. Allez, on commence tout de suite avec la première ligne. Ok, donc on a la carte de l'énergie, on aime bien. Alors attendez, je fais le ménage. Hop, hop et hop. Donc on a la carte de l'énergie. Oh, pétard. Ok, la carte du plaisir, de l'harmonie. Alors, je sais pas si vous voyez toutes les cartes. Je vais plutôt faire ça. Est-ce que c'est plus net? Yes. Alors, la carte du plaisir, de l'harmonie et de l'abondance. Cette nouvelle lune va glisser sur nous. Je fais pas trop la maline parce que je sais que quand je fais ça, ça se retourne contre moi. Donc, je vais rester tranquille. On va voir les choses au fur et à mesure quand elles arrivent. Alors, je vais commencer par la carte de l'énergie principale, qui est la carte de l'énergie sur cette ligne, et qui nous dit en fait que en ce moment, on a du magnétisme. En tout cas, on a ce potentiel qui est disponible et qui demande qu'à être utilisé. Alors, ça me fait penser à cette carte précisément. Où est-ce que je l'ai mise? Que personne ne sorte. De la fin du passé. Où justement on nous dit qu'on a un fabuleux potentiel à exploiter. Hein. Je vous le rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, je vous la laisse un peu là, pour mémoire. Et donc là, en fait, on nous dit qu'on a toute cette énergie qui demande à être utilisée et de le faire à bon escient. Et que vraiment, on est entouré d'énergie positive, mais en même temps, on a en soi une énergie intérieure, en fait, une force extrêmement puissante, extrêmement créatrice, qui est capable de nous aider précisément à accomplir ce que l'on souhaite réellement. Et on nous dit que là, maintenant, il est temps, c'est pas comme un double message quand même, hein, qu'il est temps d'utiliser cette force constructive, créatrice, pour avancer dans le domaine qui nous tient à cœur en ce moment. Donc là, vous verrez, en fonction de cet état des lieux que vous aurez fait par rapport au passé et les domaines de votre vie sur lesquels vous avez envie d'avancer. Il y en a un ou plusieurs, vous verrez. En tout cas, s'il y a un domaine qui dysfonctionne dans votre vie, posez-vous la question à savoir quelles sont mes croyances ou les égrégores, hein, d'une manière générale, que j'ai et comment je peux les transformer. Voilà. Donc voilà. Voilà pour la carte de l'énergie. Il y a quelque chose vraiment de très puissant qui nous dit vous avez, on est entouré de cette force et de cette puissance, et en même temps, on a cette capacité de transformation, on a cette capacité créatrice pour transformer. Moi, je pense que là, c'est l'énergie de transformation pour laisser le passé derrière soi et pour se dire waouh, on a tout ce dont on a besoin là. Arrêtons de nous focaliser sur ce qui est négatif et mettons notre énergie à construire. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi dans cette carte de l'énergie. Ensuite, avec la carte du plaisir. Donc là, on est dans le bonheur, on est dans la joie, on est dans la sensibilité, le bien-être. Il y a un moment, on a un sentiment peut-être de facilité. Alors ça va pas résonner pour tout le monde, mais ça peut durer un jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours. Il y a quand même cette idée de mettre cette énergie présente à un moment donné, quand vous allez la ressentir, peu importe si c'est aujourd'hui ou si c'est dans 3 semaines, de la mettre à votre service pour régler ça. Parce qu'il y a ce moment de facilité. Alors peut-être que certaines personnes vont se retrouver, alors là je crois qu'on est en période de vacances, hein, si je dis pas de bêtises, donc plutôt au calme, plutôt détendu, plutôt voyez, et que c'est peut-être le moment de commencer à réfléchir à ça, ou peut-être simplement de lâcher prise et de profiter aussi de l'instant présent pour se remplir de toute cette énergie positive pour après la mettre en œuvre sur d'autres domaines. Ensuite, avec la carte de l'harmonie, elles sont juste géniales, ces cartes. On nous parle précisément de situations équilibrées, de retour au calme s'il y a eu des difficultés. En tout cas, avec la carte de l'harmonie, on est dans la résolution des problèmes. Vous voyez, on est dans la sérénité, on est dans le repos. C'est pour ça que je faisais allusion aussi aux périodes de vacances, parce que peut-être certains d'entre vous sont en vacances. Mais en tout cas, de prendre le temps, vous voyez, de se faire plaisir, de prendre du temps pour soi, pour retrouver cet état de sérénité et pour pouvoir résoudre les problèmes.
Pétard, c'est chouette, hein. La carte de l'abondance, quant à elle, la carte de l'abondance, quant à elle, en fait, je suis en train de réfléchir parce qu'ici, en fait, on est avec Vénus. Et Vénus, c'est l'amour. Donc, il y a une idée peut-être de s'aimer soi, vous voyez, de se concentrer sur soi et puis de régler un certain nombre de choses par amour pour soi avant de le faire pour les autres. Autrement, ça marche pas. L'abondance, alors je disais, donc là on est avec le soleil, on est dans la création. Il y a une idée de confort, encore une fois, de bien-être, un sentiment d'être comblé. Alors je sais pas, peut-être certains sont en vacances au soleil et puis voilà, il y a vraiment cette idée-là de bien-être profond. Cette ligne, il y a que des cartes qui nous parlent de ça. Voilà, qui nous parlent de sentiment d'être comblé, voyez. Alors peut-être que tout le monde ne le ressent pas encore comme ça, mais c'est un détail temporel. En tout cas, c'est une énergie qui est à votre disposition, voyez, et que peut-être que ça dépend de la manière dont vous regardez les choses, alors même que cette énergie-là, elle est présente. Vous voyez, c'est comme avec toutes les intempéries qu'on a eues. Oui, il y a eu des éclairs, il y a eu des orages, il y a eu des inondations. Moi, j'habite en face d'une forêt, je vous dis pas. Je vais me prendre un arbre sur la tête. Mais en fait, au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil, hein. Voilà, donc ça dépend de ce qu'on choisit de voir et de comment on décide de diriger notre regard. Allez, on va voir ce que nous réserve la seconde ligne. Allons bon, la voici, la carte de la créativité, la carte de la construction, de la discipline, du présent et de la méchanceté. Ok. Je savais que je résume taire. Ah là là. Je suis trop bavarde. Ça m'apprendra. Ok. Bon, les cartes sont positives, hein. On va pas non plus créer des drames là où il y en a pas, ni des problèmes qu'on n'a pas encore. Alors, par quoi je commence? Donc, il y a cette carte de la créativité qui rejoint la carte du passé et qui rejoint en fait la carte aussi de l'énergie. Cette carte de la créativité, d'abord c'est un 27, voilà, donc ça fait 9 aussi. On aime bien, enfin moi perso j'aime bien le 9 parce que je suis chemin de vie 9. Mais c'est aussi la fin de quelque chose, c'est une forme de maturité, c'est une forme de compréhension, de sagesse, c'est la fin d'un cycle et le début de quelque chose de nouveau. Et là en fait on nous dit que il faut qu'on utilise précisément cette créativité pour s'affirmer et pour être vraiment pleinement nous-mêmes. Je crois qu'il y a ça qui se joue sur les semaines et sur les mois qui arrivent, qui va être vraiment très très important. Voilà, prenez ça très très au sérieux. Alors au sérieux, ça veut pas dire qu'on est obligé d'être triste, hein. Juste voilà, de le prendre au sérieux parce qu'il y a vraiment l'année prochaine des choses qui se profilent à l'horizon. Et qu'on a vraiment, on est déjà en fait dans cette énergie, il y a quelque chose qui s'accélère, il y a quelque chose de puissant, et donc là en fait vraiment c'est le moment en fait de se débarrasser, vous voyez, un peu comme un oignon. Je prends souvent cet exemple-là où il faut enlever les couches pour être vraiment nous-mêmes. Voilà, toutes ces couches de croyances, de voilà. Donc il y a une idée sur ce tirage où il faut vraiment qu'on apprenne à s'aimer. Je vous parle, je me parle à moi-même, hein. Donc cette carte de la créativité, elle nous dit qu'il faut puiser dans notre imagination, dans notre capacité à créer, dans cette force intérieure qu'on avait ici, pour pouvoir s'affirmer, être soi, trouver des solutions qui pourraient faciliter notre vie. En tout cas, ce que ça nous dit aussi, c'est que toutes les réponses sont dans nous. Et que la créativité, elle peut se manifester de plein de manières différentes. Et que à partir du moment où on se sent à l'aise, eh ben il faut sauter le pas. Voilà, en utilisant cette créativité, parce que là il y a une énergie de bien-être, il y a une énergie d'abondance, il y a ce sentiment-là. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de parler vite parce que je me sens hyper enthousiaste. Donc voilà, on va mettre ça en œuvre. Pourquoi? Ici, on a la carte de la construction. Donc, vous voyez, c'est peut-être le départ d'un nouveau projet, c'est peut-être une renaissance pour soi.
en tout cas, on nous demande de la rigueur, on nous demande de la discipline, on nous demande voyez, de pas se disperser, parce qu'on pourrait être dans des sens issus. Mais à la limite, même si vous prenez, même si on se prend des murs, dans tous les cas, c'est, comment vous dire ça? C'est aussi comme ça qu'on avance. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on procède un peu par élimination, mais là, il y a une idée quand même de mettre de la rigueur dans quelque chose qu'on est en train de mettre en œuvre, qu'on est en train de construire, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, etc. Que ce soit à titre personnel, en termes de développement personnel, d'évolution spirituelle, peu importe. Là, on met notre créativité en œuvre pour se réaliser, pour faire ce qu'on aime, et on y va. Voilà, on y va, et il faut de la rigueur. Voilà, là, il faut de la rigueur, il faut de la discipline, il faut de l'organisation, il faut prioriser les choses, etc. La carte du présent, c'est la récompense. C'est la récompense, c'est les attentions, c'est les cadeaux, c'est les honneurs. Donc je pense qu'en fait, cette créativité qui se met en œuvre, ici, je vais venir sur la carte de la méchanceté, mais cette créativité, en plus c'est drôle parce qu'en fait, il y a toujours que 3 cartes, là il y en a 4. On ne sait pas ce qu'elle fait là, celle-là. Bon, je vais venir quand même. Il y a ici une idée en fait de récompense par rapport aux efforts investis. Voilà, n'attendez pas que ça vous tombe du ciel. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a plutôt cette idée-là, de mettre les choses en œuvre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire de passer de l'idée à l'action, et d'œuvrer pour faire les choses, et on sera récompensé. La carte de la méchanceté, alors elle nous parle de mauvaises intentions, elle nous parle de jalousie, elle nous parle d'hypocrisie. Donc, vous savez, ce que ça me dit, c'est que, alors soit on peut être confronté à ça, peut-être à de la jalousie, parce que justement, il y a un projet qui va se réaliser, soit d'être attentif à pas se saboter. Voilà, parce que il y a quand même cette idée depuis le début du tirage là, avec la carte de la fin du passé, une idée de pas se saboter, d'être attentif aux pensées que l'on peut avoir. Donc là, c'est soit de la jalousie ou des mauvaises intentions que vous allez vivre parce que vous êtes parce qu'on est en train de prendre un nouveau départ et de construire quelque chose de nouveau. Donc c'est possible, mais ça peut être aussi un croche-patte que l'on se fait à soi-même parce que précisément on a la mésestime et que les croyances elles fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que si on croit parce qu'on nous l'a dit un jour qu'on est bon à rien, finalement on va se saboter d'une manière inconsciente, même si on a l'impression de faire du mieux qu'on peut. Après, je me dis aussi cette carte de la jalousie. C'est peut-être parce que ici il y a une vraie réussite et que du coup c'est un signe. Je sais, je fais des triples saltos arrière, mais là ça me fait penser vraiment à ça depuis le début. C'est qu'en fait c'est un signe de réussite. Voilà, donc bon, c'est pas cool hein, d'attirer ça parce que ça a pas de sens en fait d'être méchant, jaloux, voilà, ça le tire pas vers le haut. Mais j'ai l'impression que on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Mais que ça peut être en fait un signe potentiel que vous êtes que l'on est dans notre réalisation. Vous voyez? Ou alors d'être attentif justement à ça. Enfin, vous laissez pas pourrir la vie par la jalousie, par les mauvaises intentions ou par voyez par une forme je sais pas moi de manipulation, d'hypocrisie. Laissez couler. Voilà, ce que vous ne nourrissez pas a tendance à disparaître hein, quand même. Voilà. Donc voilà, il y a ces deux options possibles. Je suis curieuse de savoir ce que ça va donner, vous me direz. Alors, que nous réserve la troisième ligne? Ok, soutien extérieur. Ok. Alors, isolement, printemps et échange. Alors, vous voyez tout? Oui. Alors, Alors, il y a plusieurs options possibles. Soit on se sent depuis le printemps un petit peu isolé, et là on nous demande en fait de faire appel avec la carte. Je vais parler des cartes plus spécifiquement, mais là quand même dans l'énergie générale.
soit on nous demande de faire appel en fait à des personnes à l'extérieur de nous, de demander de l'aide parce que c'est ce qui va nous permettre de peut-être d'avancer, voilà, dans le partage, dans l'échange. Soit parce que le printemps, ça parle de renouveau aussi. Ça parle de naissance, etc. Donc, soit sur un nouveau projet, peut-être qu'on se sent un peu seul, justement dans ce lancement-là, dans cette nouvelle énergie. Ça peut être n'importe quel projet, hein, n'importe quel but que vous poursuivez. Peut-être qu'il y a un sentiment d'isolement, de solitude, ou peut-être une idée aussi de prendre du recul. C'est aussi possible, hein, si avec cette créativité vous vous rendez compte en fait que vous avez besoin de partenaires pour avancer, ou peut-être d'aller voir un médecin, ou peut-être d'aller voir un thérapeute, ou peut-être d'aller voir, voyez, il y a peut-être cette idée d'aller chercher du soutien à l'extérieur. Donc là, on est soit c'est une période que vous vivez depuis le printemps, et là, votre créativité fait que peut-être que vous allez demander ou créer un partenariat ou demander de l'aide à l'extérieur. Soit ça parle des 3 mois qui arrivent aussi. Voilà, il y a quelque chose de nouveau ici avec le printemps, hein, quand même. Allez, je repars avec le soutien extérieur. Là, ce que nous dit cette carte, c'est que précisément, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il y a forcément des personnes que l'on connaît qui vont nous permettre d'avancer dans un des domaines de notre vie qui nous préoccupe. Donc là, on nous dit, ouvrez la porte aux personnes qui sont importantes pour vous, pour nous, parce que il peut y avoir en fait un soutien important dans ce sentiment d'isolement. Vous voyez, qui peut permettre, alors c'est peut-être ça aussi, hein, la créativité, c'est-à-dire décider de construire, mais que on se dit, ok, mais peut-être qu'il me manque ça, il me manque telle compétence, il me manque tel outil, ou là, je sens que je suis pas encore suffisamment fort, mais allez creuser, allez chercher ce dont vous avez besoin pour être dans votre réalisation à l'extérieur, parce que vous pourriez vraiment être surpris. Alors ça peut être des amis, de la famille, votre conjoint. Par le soutien important et peut-être inattendu qui va arriver jusqu'à vous. Parce que peut-être qu'ici, il y a une idée, donc ce que nous dit la carte du soutien extérieur, il y a peut-être une idée de tourner une problématique en boucle et de pas trouver de solution. Et que en fait, un point de vue extérieur peut vous permettre en fait de voir les choses sous un angle différent. Donc là, faites confiance à votre intuition, aussi à la perspicacité des personnes qui sont autour de vous. Il y a une idée de s'ouvrir ici. Vous voyez, il y a une idée de s'ouvrir aux autres. Ici, on s'est ouvert à soi. Et ici, on rentre dans l'étape où on s'ouvre aux autres sur un nouveau départ. Voilà, sur notre printemps. Parce que c'est notre période, le printemps. Hein. On est comme ça, nous. Voilà, donc s'il y a des personnes qui se sentent un peu seules ou isolées, alors soit encore une fois depuis le printemps, soit sur un nouveau projet, voilà, vous n'êtes pas seul. Faites appel aux personnes qui sont peut-être autour de vous. Allez, on va regarder ce que nous réserve l'oracle des rebelles sacrés. Ok. Alors, cette carte, c'est la carte numéro 4. Le 4 qui nous parle de stabilité, hein, d'équilibre, et elle s'appelle à contre-courant. Alors j'adore cet oracle, les rebelles sacrés, parce que précisément il est aussi un peu à contre-courant. Et c'est une carte qui nous dit que peut-être, alors c'est fou parce qu'avec la carte de l'isolement, on est vraiment là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'on peut se sentir seul parce qu'on a une manière unique de voir les choses. Parce que peut-être on a une créativité, peut-être qu'on a de la difficulté à trouver sa place parce qu'on se sent un peu différent, peut-être parce qu'on se sent pas compris, voyez, et que d'une certaine manière, finalement, on va s'adapter aux autres et qu'on va perdre un peu notre essence. Et là, on vous dit, mais non, hors de question. En fait, l'idée, c'est d'être vraiment soi. Vraiment, il y a cette idée dans tout le tirage et cette carte à contre-courant, elle fait que le confirmer. C'est-à-dire que qu'on a des trésors. D'ailleurs, c'est ce que nous dit la carte de la fin du passé. Hein, je vais la mettre là. Qu'on a un fabuleux potentiel à exploiter. Il y a une idée qu'on est unique. Voilà, et que parfois il y a un prix à payer pour être unique. Alors là, je repense à la carte de la méchanceté de tout à l'heure. Et là, on nous dit qu'il faut vraiment, c'est un truc de fou en fait ce tirage, qu'il faut vraiment se protéger pour pas finir conditionné, voyez, et jouer à être quelqu'un d'autre que l'on n'est pas.
Et si, alors on l'est plus ou moins, on est tous plus ou moins dans cette énergie, mais là il y a vraiment une idée de libération. Parce que s'il y a un risque que ça arrive, ou si c'est déjà le cas, cette carte, cet oracle-là, en fait, il nous confirme que, en fait, il faut qu'on soit vraiment dans notre vraie nature. Dans notre vraie nature, pas dans une adaptation. Voilà. Et même si on va pas dans le sens du courant, peu importe, peu importe. Peut-être que vous faites partie que de 1%, 2%, 5%, 10% de la population, 30% de la population qui voit le monde d'une manière différente. Eh bien, soit il faut l'assumer. Voilà. Et là, on vous encourage à aller dans cette voie. Et c'est peut-être pour ça, en fait, qu'il va y avoir des personnes qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, mais peu importe à la limite. Là, il y a quelque chose qu'on doit assumer et qui est notre véritable être. C'est vraiment un aura qui apporte un message spécial et qui nous demande en fait de vivre et de respirer notre créativité. C'est ce dont ça nous parle ici. Hein. De rester à contre-courant, c'est pas grave. Si vous vous sentez comme ça, c'est juste votre façon d'être. Et ça veut dire ça veut dire qu'on n'est pas des suiveurs quand on est comme ça, plutôt des agitateurs. Mais il n'y a pas une idée de créer du chaos. Il y a juste une idée d'être simplement soi-même. Et en étant comme ça, on rappelle aussi aux personnes qui sont autour de nous qu'il y a peut-être aussi une autre façon de faire. Il y a aussi une autre manière d'agir, une autre manière de penser, une autre manière d'avoir les choses. Alors que quand on s'adapte, finalement, on ne permet pas à ce fabuleux potentiel de rayonner. Waouh! Et si vous vous assumez, vous rencontrerez en fait des personnes qui sont dans la même énergie que vous et je crois qu'il y a cette idée-là, c'est-à-dire qu'en fait vous n'êtes pas seul et que je crois qu'en fait c'est ce que nous dit aussi ce tirage et ce que nous confirme cette carte à contre-courant, c'est que le fait d'arriver à s'assumer, à être qui on est, qui on veut être, débarrasser de tous ces conditionnements. Quand on fait cet effort, quand on fait ce travail, quand on fait quand on est dans cette réalisation et dans le fait de s'assumer totalement dans ce qu'on est, dans ce qu'on ressent, en fait, on va rencontrer les mêmes énergies en face de nous, on va rencontrer des gens et du coup, on sort de cet isolement avec ce soutien extérieur où quand vous commencez à vous assumer, finalement, vous allez avoir des gens qui vont vous dire waouh. Bravo et du coup vous allez peut-être donner envie ou des gens qui vont dire moi je suis dans le même état d'esprit que toi, je suis dans la même énergie que toi et du coup on rencontre des gens qui sont en rapport. Voilà, donc c'est très très beau, c'est très très beau. Il y a ce potentiel en termes d'énergie, vous verrez ce que vous en faites. Moi je suis juste la porteuse de plateau. Il y a pour ceux pour qui ça résonne, donc vous verrez si vous allez vous en saisir ou pas, ça vous appartient. Moi je vais m'en saisir parce que je trouve ça très très intéressant en termes d'évolution et le fait de se débarrasser d'un certain nombre de choses et pour avancer, pour être dans sa réalisation. Voilà, c'est très intéressant. Donc papier stylo, hein, c'est ma prescription du mois. Papier stylo pour mettre tout ça à plat et voir comment on est conditionné et comment on peut avancer. Voilà, cher Bélier, je nous embrasse.